bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La 23e édition du Gala Excelleur de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Abitibi-Ouest est maintenant chose du passé. Pour nous donner la liste des lauréats et pour nous dire un peu comment que cette soirée-là s'est déroulée, je reçois la directrice générale de cette chambre, Mme Nathalie Aubin. Madame Aubin, bonsoir. Bonsoir. C'était un beau succès. Oui, oui. Un très beau succès. Nous avons reçu 256 convives. La soirée s'est très bien déroulée sous une nouvelle formule cette année. Okay. On a mis l'accent sur l'animation, sans oublier le côté protocolaire aussi, oui, c'est sûr. Mais un peu plus raccourci. Les gens semblent avoir très apprécié. Ensuite, dans la salle de bal, ça s'est aussi bien déroulé. Les gens ont mentionné qu'ils ont pu faire du réseautage. Okay. Ça a été bénéfique pour eux, oui. Oui. À la suite de ça, il y avait le groupe Danny Pouliot et son band, avec aussi la musique de publicité ART. La musique s'est finie à 7 heures, la soirée aussi. et tout le monde a bien veillé, comme on dit. Oui, 256 personnes. Dans le contexte économique que nous sommes actuellement, c'est un beau succès. Oui, c'est très bon. C'était dans les visées de la Chambre de commerce. Oui, on est satisfait du nombre de convives qu'on a reçus. Si on y allait, Mme Aubin, avec les récipiendaires, vous étiez venu avant ce gala nous présenter les nominés. Et puis maintenant, on va présenter les personnes ou les entreprises qui ont été honorées lors de ce 23e gala excellent. Alors, si on commençait avec investissement petite entreprise. Alors, dans cette catégorie-là, le gagnant est Stevibel. OK. Quand on parle de petite entreprise, ça va avec le nombre d'employés? Oui, effectivement. On parle de 10 employés et moins. OK. Maintenant, si on y allait aussi avec investissement moyenne et grande entreprise. Alors, dans cette catégorie-là, l'entreprise gagnante est la boulangerie La Croix-Nord-Métal. À ce moment-là, quand on parle de moyenne et de grande entreprise, c'est probablement 10 employés et plus. 11 employés et plus, exactement, et plus, oui, c'est ça. Le jury, dans ce temps-là, vous ne les connaissez pas, les personnes qui sont installées à une table et qui décident qui remporte le lauréat. Vous ne les connaissez pas? Il y a moi qui les connais et Mme Lise Plante. On fait partie du comité jury. Mais nous, notre mission, c'est de veiller à ce que tout se passe bien. Et c'est tout. OK. Et ce jury-là, c'est choisi par la Chambre de commerce et l'industrie directement? C'est choisi par... C'est choisi par les gens du comité, les gens du conseil d'administration, ou même des personnes qui viennent nous voir eux-mêmes pour manifester leur intérêt. Ce ne sont pas les mêmes membres d'année en année, je présume? Non. C'est un changement à chaque année. Nouvelle entreprise maintenant? Dans cette catégorie-là, c'est l'entreprise M. Roy Électrique. C'est de la Sarre? Non, oui. Sur la route de la Sarre, mais je crois que l'adresse c'est Macamic, je suis pas sûre. C'est Macamic parce que c'est secteur Colombourg, si je me souviens bien. Secteur tourisme et festival et événements. Alors, dans cette catégorie, l'excelleur a été remis à la finale régionale des Jeux du Québec. Qui s'était déroulée en hiver, exactement au mois de janvier ou février dernier. Secteur tourisme, et là on parle de promotion du territoire. Qui est le meilleur promoteur en tourisme en Abitibi? C'est la troupe à cœur ouvert. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Non, absolument pas. Puis la troupe à cœur ouvert a sa place en tourisme quand on dit des milliers de personnes que cette troupe-là attire annuellement. Mais c'est bon pour le commerce et secteur tourisme promotion du territoire. Bien, bravo à la troupe de théâtre à cœur ouvert. L'entreprise s'étant distinguée hors région.
Alors, l'Excellor a été remis à Aménagement paysager Mercier. Quand on parle de hors région, c'est à l'extérieur de l'Abitibi-Ouest à ce moment-là? Oui, à l'extérieur de l'Abitibi-Ouest. Parce que quand on parle de la Chambre de commerce et d'industrie, on parle toujours de Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest à ce moment-là, c'est ça? Dans le secteur entreprise agroalimentaire. Alors, l'Excellor a été remis au verger de l'île Nimpawa. OK. À M. Pierre Drapeau. Ça fait, je pense, 2 ans que M. Drapeau... Effectivement. Une couple d'années, hein, parce que je ne sais pas si les gens ont été à son verger, mais c'est quand même... Ça s'en vient très, très gros et très beau. Oui, M. Drapeau a mentionné d'ailleurs que ces Excellors lui ont permis d'avoir plus de gens qui viennent visiter son verger et semble très satisfait. Ah oui, sûrement. C'est une belle promotion pour lui. Parce que la Chambre de commerce et d'industrie, c'est un facteur très important. Puis, avec le nombre de membres, lorsque on veut faire la promotion de quelque chose, c'est un moteur vraiment extraordinaire. On y va maintenant avec l'engagement communautaire et développement du milieu. Alors, l'Excellor a été remis au comité provisoire de la maladie d'Alzheimer et des proches aidants du secteur de l'Abitibi-Ouest. Jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur, le gagnant est Gaël Huot. Avec son... Du bistrot La Maîtresse. Du bistrot La Maîtresse, qui, soit dit en passant, est quelque chose de vraiment, vraiment bien. On y va ici avec un nouveau prix du public, service à la clientèle, commerce de détail. Ça, c'est nouveau. La catégorie en tant que telle, prix du public, lui, service à la clientèle, était déjà là. Okay. Le changement, c'est commerce de détail. L'an dernier, c'était restauration et hébergement. On fait un tour comme ça pour pouvoir permettre à chaque entreprise d'avoir Donc, ça reste service à la clientèle, mais après, c'est là que ça change un peu. Oui. Alors, c'est... le gagnant a été... IGA Boyer. IGA Boyer. Nouvelle technologie, ça aussi, c'est nouveau, je crois. Oui. C'était ça, oui. Oui, ça, c'est une nouvelle catégorie. L'Excellor a été remis à Métal Marquis. Prix du jury. Le prix du jury, cette année, a été remis à la Folie du Gâteau. Le jury ont statué vraiment sur la ténacité et l'audace de la personne qui est propriétaire de cette entreprise-là. C'est un prix que le jury directement s'entend, puis c'est eux autres. C'est leur prix à eux autres. Effectivement, c'est leur coup de cœur. C'est leur coup de cœur. Et le fameux Excellor Jean Perron. L'Excellor Jean Perron, cette année, a été remis à M. Daniel Morin, de la troupe à cœur ouvert. Je ne veux pas minimiser les autres, là, absolument pas, mais je pense que s'il y en a un parmi tant de personnes qui méritaient ce gala Excellor, ce jury-là, c'est bel et bien M. Morin, parce que M. Morin fait un travail. On parle de la troupe de théâtre à cœur ouvert, mais c'est le moteur, ça, M. Morin, je pense. C'est le... Alors, dans les deux nouvelles, c'est-à-dire il y avait une nouvelle catégorie qui était nouvelle technologie, puis il y avait dans le prix du public commerce de détail. Commerce de détail, il y aura une autre catégorie qui va venir l'an prochain, comme vous avez dit. Puis, mais nouvelle technologie, puis ça va rester là ou bien non? Ça devrait rester là parce que, veut pas, on s'en va vers les nouvelles technologies. Donc, ça permet aux entreprises d'aller chercher des nouvelles technologies et de pouvoir s'inscrire dans cette catégorie-là. Alors, la 23e édition du Gala Excellor de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Abitibi-Ouest est maintenant chose du passé, comme on le disait dans l'intro. Comme directrice générale, vous êtes satisfait de cette 23e édition-là, oui. Et déjà, on se met en branle pour la 24e édition. Effectivement. Oui, parce que c'est beaucoup d'ouvrages, il faut le dire, et la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest est très active. On en entend parler continuellement. Ici à l'émission, on leur fait une place. Vous serez toujours invités, vous serez toujours la bienvenue pour venir nous parler de la Chambre de commerce d'industrie d'Abitibi-Ouest. Alors, Madame Aubin, merci infiniment. Félicitations pour cette 23e édition. Et comme vous disiez si bien et qu'on le disait, on commence déjà à regarder pour la 24e édition. Bien, merci à vous et merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait excessivement plaisir. Vous serez toujours la bienvenue. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
Malgré la crise économique qui sévit dans notre région, et pas seulement dans notre région, elle sévit un peu partout, la Fondation canadienne du Rhin a connu une belle campagne en Abitibi-Témiscamingue et plus précisément en Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois un des grands responsables de cette campagne, M. Lévi Trottier. Bonsoir, M. Trottier. Bonsoir, M. Lacasse. M. Trottier, c'était au mois de mars. On n'avait pas eu l'occasion de s'en reparler. Et je tenais absolument à vous inviter pour donner les résultats parce que même en crise économique, ce fut quand même une très, très belle campagne. Oui, je pense que c'est surprenant un peu. On s'était fixé comme objectif 35 000 vu le contexte économique dans notre secteur. Mais heureusement, on est allé recueillir 44 000 oui. Alors, c'est 10 de plus que 2008. On avait ramassé 40 000 en 2008. On est allé chercher 44 000 en 2009. Puis, lorsque l'on sait, parce que la campagne s'était tenue du 29 mars au 4 avril dernier, donc encore, comme aujourd'hui, on était en pleine période de crise économique. C'est donc dire que les gens prennent à cœur cette fondation-là. Et je crois aussi que l'équipe de bénévoles que vous avez sous votre charge fait ce que l'on peut appeler fait son travail. Oui, parce que depuis les 6 dernières années, on a ramassé 215 000 dans 6 ans. Alors, on va toujours en augmenter à peu près de 10 tous les ans. Alors, je pense que ça prouve que notre organisation est solide. On bâtit. Il faut bâtir. Il faut prendre le temps de bâtir. Exactement. Mais par contre, ça va bien. Mais pour vous, M. Trottier, ça fait longtemps que vous êtes en charge de cette campagne-là. Puis, pour vous, moi, je dirais c'est presque un travail à l'année. Oui, parce qu'il faut toujours y penser. Hein? Oui. Il faut bâtir. Je rencontre des gens, des fois, sur la rue, puis je leur dis, bien, cet hiver, on va avoir besoin de toi, donner un petit coup de main, est-ce que c'est possible? Prépare-toi, puis... c'est ça. Il faut toujours avoir l'œil ouvert pour trouver des nouveaux bénévoles, parce que la population vieillit. Dans les gens qui font le porte-à-porte, bien, c'est bien clair que c'est plusieurs personnes qui sont retraitées. Oui, alors, ces personnes-là, bien, un bon matin, ils ont des petits problèmes, ils ont mal aux jambes, alors, il faut nécessairement avoir à les remplacer. Avec les personnes un peu plus jeunes, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens sont pris, ça travaille, l'homme et la femme travaillent, sont sur le marché du travail. Alors, c'est difficile d'avoir ces gens-là, même pour 4-5 heures. Mais par contre, on finit toujours par en trouver quand même. Ce fut également une bonne campagne, je dirais, pas seulement pour l'Abitibi-Ouest, mais pour tout l'Abitibi-Témiscamingue? Oui. On a dépassé au-dessus de 50 000 Mais par contre, c'est bien clair que c'est l'Abitibi-Ouest qui est le gros joueur. Oui, exactement. On a de la misère à organiser dans les autres secteurs. Comme Rouyn-Noranda, c'est difficile. Amos, on a quand même une personne qui nous donne un bon coup de main. Le Témiscamingue, un petit peu, ça commence. Mais par contre, c'est nous autres qui... Lorsque vous me dites 50 quelques mille dollars que vous avez ramassé en Abitibi-Témiscamingue, donc 44 000 en Abitibi-Ouest? C'est ça. 52 000 en Abitibi-Témiscamingue, donc 44 000 en Abitibi-Ouest. Alors, on aimerait bien ça faire autant ailleurs, mais c'est difficile. C'est difficile de trouver des gens, puis... Oui, exactement. Est-ce que l'argent recueilli en Abitibi-Ouest demeure en Abitibi-Ouest ou elle s'en va dans l'Abitibi-Témiscamingue? Il y en a à peu près... ça va en Abitibi-Témiscamingue parce que, disons que la Fondation du Rhin, c'est le secteur Abitibi-Témiscamingue. Alors, il y en a un montant qui va... Si les gens ont besoin au Témiscamingue ou à Rouyn-Noranda ou à Amos, on est là pour leur donner un coup de main. Fait que ça veut dire que c'est ce qui est ramassé un peu partout reste en Abitibi-Témiscamingue. Mais ça ne va pas à l'extérieur. Il y en a un pourcentage qui va pour la recherche. Pour la recherche, parce que vous savez que si on ne fait pas de la recherche, c'est un peu comme n'importe quelle maladie. Il faut faire de la recherche. Oui. Aujourd'hui, c'est bien clair que ceux qui sont en dialyse ou ceux qui ont été greffés, bien, les médicaments, il y a eu beaucoup d'améliorations au point de vue médicaments. Il y a moins d'effets secondaires avec les médicaments. Alors, c'est dû à la recherche. Puis il faut nécessairement travailler dans ce sens-là. Exactement. Si on en venait aux dons d'organes, ça aussi c'est excessif. Les dons d'organes, c'est notre cheval de bataille. On ne finit pas d'en parler. C'est tellement important. L'année passée, en 2008, on avait eu 3 greffés du rein dans notre secteur. Cette année, malheureusement, on n'en a pas eu encore. On en a 6 qui sont en attente. On a 13 personnes qui sont en dialyse présentement dans notre centre de dialyse à Lassar. Disons que ça reste stable un peu, mais par contre, il y a des gens qui sont sur la liste d'attente aussi pour justement faire de la dialyse. Alors,
travailler prolonge, des fois avec des médicaments, mais bon, matin, ça ne fonctionne plus. Il faut nécessairement qu'ils embarquent sur le... Okay. On en a de tous les âges. On en a un qui va avoir 89 ans le 23 novembre, et puis il y en a des plus jeunes aussi. Alors, c'est là que vous voyez que... Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge, hein, c'est ça. Actuellement, vous nous dites qu'il y a combien de dialysés? 13 personnes. 13 personnes. Oui. Ça veut dire que ça reste stable, en ce sens qu'il y en a qui se font greffer, donc n'ont pu aller en dialyse, mais il y en a d'autres, par contre, qui, à ce moment-là, sont obligés de venir en dialyse. Oui, par contre, il y en a aussi qui décèdent, malheureusement. L'année passée, on en a perdu. Alors, c'est bien clair que, normalement, on se situe entre 13 et 15. Okay. Alors, ça joue toujours là-dedans. Monsieur Trottier, même s'il est un peu de bonheur, j'aimerais pareil qu'on parle de la prochaine campagne qui aura lieu. C'est à peu près toujours fin mars, début avril. Oui, ça va être du 28 mars au 3 avril 2010. Alors, on se situe juste fin mars, début avril. Je pense que c'est la bonne période. L'hiver est un peu entamé, alors le printemps s'en vient. Pour nos bénévoles, c'est important parce que faut qu'ils fassent du porte-à-porte. Souvent, des fois, si on est un peu plus à bonne heure, ils ont de la glace, c'est dangereux de tomber. Alors, on a toutes ces choses-là à vérifier avec ces gens-là pour qu'il n'arrive rien. Hein? Oui, exactement. Ouais. Alors, s'il y en a des fois qui nous écoutent et qui se disent « Moi, j'aimerais ça, moi, cette année, donner du temps à la Fondation canadienne du Rhin », ils peuvent vous rejoindre? C'est bien facile de me rejoindre parce que les gens me connaissent pas mal. Oui, moi, souvent, comme je dis aux gens, donner 5 heures de bénévolat pour la Fondation du Rhin, c'est un traitement de dialyse. C'est l'équivalent d'un traitement de dialyse. Quand on pense à nos personnes qui n'en ont 3 fois par semaine, à raison de 5 heures pendant 52 semaines. Alors, imaginez-vous, on demande quand même pas beaucoup pour aider ces personnes-là. Exactement. Et puis, c'est là-dessus qu'on travaille. Hein? Oui. Alors, est-ce qu'on peut donner votre numéro de téléphone? Oui, mon numéro, c'est 819-333-2965. OK. Alors, je demeure à la serre et puis n'importe quel temps. Et les gens vous connaissent tous. Les gens me connaissent. Et puis, j'aimerais aussi qu'on parlerait peut-être, Gabi, de notre brunch chanté qu'on fait toujours au mois de mars. Le brunch chanté, pour nous autres, on le fait au pavillon des sports de Dupuis. Ils ont une salle qui peut accueillir 235 personnes. On est toujours à guichet fermé. C'est une belle tribune pour se faire connaître. On a justement eu un conférencier de Marc l'an passé, qui était M. Normand Lemieux, qui est venu nous parler justement des dons d'organes. Alors, M. Lemieux est un infirmier d'Amos qui travaille justement sur les dons d'organes. Alors, il faut nécessairement se faire connaître, il faut travailler fort dans ce sens-là. Et puis, c'est de cette façon-là qu'on vient à bout d'avancer tranquillement, pas vite. Exactement. Fait que, puis on vous réinvitera, M. Trottier, aussi, pour justement parler de ce brunch santé, puis parler de la prochaine campagne plus en profondeur. On vous réinvitera au début mars pour ça va nous faire toujours plaisir. Oui. Je veux souligner une chose, M. Trottier. Il ne voulait pas que j'en parle. M. Farrier, on va en parler pareil parce que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Moi, j'aimerais souligner les 38 ans de dévouement de M. Trottier comme commissaire. 38 ans, c'est beaucoup. D'abord, je vous en félicite, M. Trottier. Je sais que vous ne vouliez pas qu'on en parle beaucoup, mais moi, c'est plus fort que moi. Et vous avez reçu une médaille d'argent de l'Ordre du Mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Non, je ne m'en attendais pas du tout. J'en avais entendu parler un petit peu, mais je me disais, moi, j'ai rien fait de spécial pour avoir une médaille. Tout simplement, j'ai été commissaire d'école, j'ai fait mon possible. Je suis un type qui participe beaucoup. Mes réunions de commission scolaire, c'est important. Mes comités, c'est important. Conseil d'établissement, c'est important pour moi. Alors, j'avais rien fait de spécial, mais par contre, on m'a quand même remis une médaille. C'est une médaille de reconnaissance. Et vous la méritiez, M. Trottier, j'en suis persuadé, parce que vous êtes un des bâtisseurs de la commission scolaire du Lac-Abitibi. Oui, j'ai vécu tous les regroupements des commissions scolaires locales, et puis c'est ça. C'est une belle expérience. Et on dit même que vous êtes la mémoire et la sagesse de la commission scolaire du Lac-Abitibi. En tout cas, moi, je vous en félicite. Il y avait juste, en terminant, parce qu'il reste peu de temps, M. Trottier, il y avait 2 dossiers qui étaient importants pour vous comme commissaire, qui était le regroupement des commissions scolaires locales, ce qui était important. Puis vous avez siégé sur le comité consultatif du transport également. Ce sont 2 dossiers. Je suis encore sur le comité consultatif. Alors, c'est bien clair, c'est mes comités, puis je suis présent quand il y a des réunions, et puis je m'efforce de faire le mieux pour
tout l'ensemble de l'Abitibi-Ouest. Hein, c'est la commission scolaire, c'est ça. Hein. Alors, on vous en félicite, M. Trottier. Puis tiens, on vous souhaite un autre 38e. Je vous remercie beaucoup, M. Trottier. Puis on se revoit après les fêtes vers le printemps pour votre campagne de la Fondation canadienne du Rhin. Merci, M. Lacasse, puis merci à ces communautaires. Ça nous fait toujours plaisir, M. Trottier, et bonne chance à vous. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient dans quelques instants. Restez avec nous. Réélu maire de la ville de Lassar, M. Normand Houde vient nous parler de son mandat des 4 prochaines années et de ses priorités et nous dire aussi un peu comment s'est déroulée cette campagne d'élection municipale à Lassar. M. Houde, bonsoir. Bonsoir. M. Houde, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que ce fut une campagne difficile? Bien, écoutez, moi, j'ai toujours expliqué qu'est-ce les réalisations que nous avons accomplies à la ville de Lassar depuis 2005 et puis de la façon dont nous avons dynamisé la population de la ville, les politiques que nous avons mises en place et puis les travaux que nous avons accomplis, les gros dossiers que nous avons réussi à faire. Ça fait qu'à ce moment-là, ben, je pense que la population a quand même compris qu'est-ce que tout ce qui a été réalisé. Et puis, vous savez, contrôler, administrer une municipalité comme la ville de Lassar, c'est quand même pas de tout repos. Non, c'est sûr. Non. Avec toutes les lois qu'il y a aujourd'hui, tout ce que vous devez, d'abord, vous avez des comptes à rendre. On dit, je ne sais pas si c'est correct de dire ça comme ça, mais il y a plusieurs décennies passées, vous aviez des comptes à rendre à la population. C'est ça. En majorité. Et aujourd'hui, vous avez des comptes à rendre à la population, c'est sûr, mais aussi vous avez des comptes à rendre au ministère des Affaires municipales, puis au gouvernement en général. Ça devient beaucoup plus compliqué. Oui, c'est des rapports, puis c'est beaucoup de rapports, beaucoup de contacts, beaucoup de paperasse. Et puis, je pense à quelque chose, ça a bien changé depuis 10-15 ans. Est-ce que vous avez fait une campagne de terrain, surtout? Oui, ben moi, j'ai été à des soupers de l'âge d'or. J'ai été, j'ai fait beaucoup de contacts aussi humains. J'ai fait beaucoup de téléphones aussi. Je peux dire que j'ai travaillé fort. OK. Parce que je me devais de travailler fort parce que quand je prends quelque chose, je ne le prends jamais pour acquis. Faut que je travaille. Oui, c'est sûr. Je me dis, j'ai travaillé. Et puis, je prenais à la télévision, hier au midi, l'émission Les Trois Ex. Ils disaient que quand tu gagnes avec en haut de 50%, eh bien, t'es gagnant. C'est ça, exactement. Et vous avez gagné avec 52,2%. J'ai gagné avec 52, 53. 52-53%. Mais est-ce que pour M. Houde, parce que quand même, M. Bellavance a fait belle figure durant cette campagne-là. Il a fait un bon travail. Il a fait un bon travail. Oui. Et puis, lui a reçu 1228 voix, 47,8%, contre 1339 pour vous, à 52,2%. Est-ce que vous auriez pensé que vous auriez distancé plus votre adversaire? Je m'étais pas fait d'idée là-dessus, non. Okay. Non, je m'étais pas fait d'idée là-dessus. Moi, qu'est-ce qui comptait pour moi, c'est de travailler sur le terrain, faire des appels, travailler avec mon monde, et puis pour réussir à gagner. Et puis c'est là-dessus. Mais je visais pas là des scores. Okay. Là, non. Des scores comme M. Trahan à 93%, M. Labaume à 87%, quelque chose. Ce qui est important, c'est de gagner. Puis les gens ont voté. Et de faire une belle campagne. De faire une belle campagne. Puis je pense que les gens ont voté pour la continuité. Parce que quand on regarde, monsieur, excusez si je vous coupe la parole, mais quand on regarde, monsieur Houde, ce qui s'est passé, et je fais juste une parenthèse sur ça, ce qui s'est passé aux élections à la mairie de Montréal entre Mme Harel et monsieur Tremblay, moi j'appelle ça une campagne sale. Sale, puis ça a conduit à quoi? Personne n'a intérêt à ça, parce qu'il était rendu un temps qu'on ne savait même plus quel programme ces personnes-là avaient, parce qu'on n'en parlait plus, on parlait rien que de choses... Il n'y a rien qui est sorti de ça, par après. Absolument rien. Personne
personne n'a expliqué son programme. On ne sait même pas nous autres. On ne sait même pas. Pour en venir à la campagne et aux résultats de la ville de La Sarre, moi, je regarde poste de conseiller numéro 2, candidat sortant de Mme Rita Barrette. On avait pensé, je crois, on avait vu ça sur les fils de presse, que ce poste-là aurait pu être, non pas en danger pour Mme Barrette, mais aurait été difficile à aller chercher. Et lorsque l'on voit le résultat, non. Mais Rita, Mme Barrette a travaillé très fort. Okay. Et puis, elle a réussi. Puis, son travail a été reconnu aussi. À la ville de La Sarre, elle fait un bon travail. Quand elle prend un dossier, elle le prend jusqu'au bout. Okay. Ça, c'est très important. Oui, parce que quand on regarde à ce poste-là, conseiller numéro 2, on voit que Mme Barrette, 43,9 avec 196 voix. Daniel Jeunesse, 139 voix, 31,2 oui. Et M. Yvon Carrier, 111 votes, 24,9 Ça faisait quand même plusieurs fois, je crois, que M. Carrier essayait de se faire élire dans un poste de conseiller. Il a même été pour se faire élire à la mairie. Et ça fait plusieurs mandats qu'il essaie de se faire élire et ça ne marche pas. Non, mais ça, c'est la population qui décide. C'est la population, exactement. Oui, absolument. Pour vous, M. Hood, c'est un conseil, il y a quelques changements, oui. M. Fontaine était là. M. Bellil, c'est un nouveau. Oui, oui. Et M. Dubé était là. Maintenant, Mme Barrette, Louis Côté était là également. Oui. Donc, il n'y a pas énormément. Il y a deux nouvelles figures. Il y a deux nouvelles figures qui vont certainement apporter du sang nouveau. Là, oui, Richard Mailloux, qui a déjà été conseiller, qui a de l'expérience, qui a laissé pour s'occuper de ses enfants pendant un mandat de 4 ans. Puis il nous avait manifesté le désir de revenir. Et puis, il a tenu parole. Il est revenu. Et puis, c'est franchement, là, on va avoir une belle équipe, des gens qui veulent travailler, des gens qui... Ça a rajeuni aussi le Donc, conseil. vous êtes bien en selle pour les 4 prochaines années? On est bien en selle pour les 4 prochaines années. On a déjà des projets dans la tête. Quelles sont justement vos priorités à l'autre? On veut développer on veut s'occuper de développement économique, des projets qu'on a déjà mis de l'avant. Je parle de l'aéroport. On va avoir quelque chose pour relier avec l'aéroport de la ville de La Sarre. On a l'agroalimentaire qu'on travaille avec en collaboration avec parce que on travaille en collaboration avec nos développeurs ici à la ville, soit le CLD, le SADC, la commission scolaire de la Abitibi et la ville de La Sarre. Fait qu'à ce moment-là, là c'est des projets on travaille avec des consultants et puis on veut mettre ça de l'avant. On veut aussi dynamiser. On a embarqué dans le projet rue principale. Ça, c'est encore, c'est un comité encore avec nos commerçants. C'est un comité qui est formé avec les commerçants et puis les organismes de la ville de La Sarre. Et en terminant, parce qu'il reste très peu de temps, M. Hood, votre priorité, lorsqu'on s'est rencontrés durant la campagne électorale, vous aviez le logement social. Le logement social, on va avoir une réunion le 16 décembre prochain là-dessus. Et puis, on va avoir j'ai justement reçu une lettre à cet effet-là la semaine passée. La ville de La Sarre, on avait critiqué un petit peu l'effet qu'on n'avait pas été recensé sur le besoin des logements sociaux. Et puis là, on va l'être. On a une réunion qui est cédulée le 16 décembre. Alors, monsieur merci beaucoup. Félicitations à vous. Merci de m'avoir invité. Puis merci à la population qui ont cru, qui ont voté pour la continuité. Je pense que puis on va travailler. J'ai rien promis, mais par contre, la seule chose, j'ai dit, on va travailler. Pareil comme on l'a fait les 6 dernières années. Alors, M. Hood, merci beaucoup, puis on va se revoir sûrement à plusieurs occasions au cours de ce prochain mandat. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission. 9 au 9. Au revoir.